je suis Jimmy Résolution, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ombre à la lumière. Dans ce nouvel épisode, on va aborder la question suivante. Comment faire pour reconnaître un sorcier? En d'autres termes, comment faire pour reconnaître une personne qui est dans une secte ou dans une loge? Reconnaître une personne qui est dans une secte ou dans une loge n'est pas facile, mais pas impossible. Il n'est pas facile, mais pas impossible. C'est très possible de le savoir, mais ce n'est pas facile. C'est très possible de reconnaître une personne qui est dans une secte, mais ce n'est pas facile. Après plusieurs années en quête de la vérité, quand vous sortez dans l'obscurité, votre vie devient encore plus facile. Certaines choses deviennent plus faciles à comprendre. Plus je menais mon enquête, plus je faisais des recherches, plus je devenais un poison pour eux. Les accords physiques et invisibles ne manquaient pas au rendez-vous. On peut utiliser plusieurs stratégies pour connaître si une personne est dans une secte ou pas. Un sorcier ou une personne qui est dans une secte a plusieurs stratégies pour masquer ses mouvements. Il a plusieurs stratégies pour t'atteindre et continuer à rester dans l'ombre. Le premier élément qu'ils utilisent généralement, c'est l'illusion, comme on a vu plus haut. Dans l'autre épisode, on a parlé de l'illusion. Dans l'une de mes vidéos, dans les chroniques juste pour toi, j'avais fait une vidéo. Je mettrai le lien en description de cet épisode. Je vous invite à regarder cette vidéo pour mieux comprendre. Un sorcier peut opérer dans ta famille pendant des années sans se faire repérer, sans se faire remarquer. Il a toujours une carte à jouer pour continuer à rester dans l'ombre. Si tu es en Afrique et que tu n'as pas encore été traité de sorcier ou de franc-maçon, sache tout simplement que tu es pauvre. En Afrique, tous les riches sont des francs-maçons et sont dans les sectes ou dans les loges. Ça, c'est une forme d'illusion à grande échelle. C'est cette stratégie que ces sorciers utilisent pour masquer sa présence ou masquer ce qu'il est réellement. Une personne qui est dans une secte n'est pas toujours un riche, n'est pas toujours une personne célèbre. Il est parfois le plus pauvre de la famille. Il est parfois celui-là qui est toujours premier à pointer du doigt, à montrer, à voir les sorciers dans la famille. Et c'est cette stratégie qu'ils utilisent généralement pour nous désorienter de la vérité, pour masquer ses faits et gestes. Une fois qu'il a commencé à t'appeler sorcier, ça veut tout simplement dire qu'il a un objectif à atteindre. Soit il t'appelle un sorcier pour détourner ton attention ou pour t'affaiblir en ayant l'objectif de te ôter la vie ou bien de ôter la vie à l'un de tes proches. Une fois la cible atteinte, une fois qu'il a atteint sa cible, il commence à dire, n'est-ce pas, je vous avais dit, n'est-ce pas, je vous avais dit que ce monsieur ou cette dame était sorcier, voilà qu'il a tué son enfant, ou bien voilà qu'il est mort. Et ça, c'est une manipulation, ça c'est une illusion, c'est de l'illusion. C'est l'illusion qu'ils utilisent pour nous détromper, pour nous détourner de la vérité, pour continuer à opérer dans l'obscurité, pour continuer à rester dans l'ombre. Ils peuvent utiliser ton image pour effacer ses traces. On a vu dans l'épisode précédent comment il est possible qu'un sorcier utilise ton image pour nuire les autres. On a vu comment un sorcier peut masquer sa scène de crime. On a vu comment il est possible qu'un sorcier te fasse voir, te fait voir ce qui n'existe pas. Une fois qu'il a atteint sa cible, il est possible pour lui de maquiller ta scène de crime ou de détourner la vigilance des autres. Comment faire pour savoir si une personne est entrée dans une secte ou une personne est du côté obscur? Vous devriez être plus attentif. Observez les gestes de tout un chacun. Essayez d'analyser les choses positivement. Tout ce qui est rouge n'est pas rouge. C'est pas parce que on a dit qu'une personne est sorcière qu'il est forcément un sorcier. Suivez votre instinct et laissez-vous guider par la voix du Seigneur. Certains font recours aux marabouts, aux pasteurs et autres pour savoir la vérité, pour savoir si l'un de ses proches est entré dans une secte ou pas. Mais il y a des rituels qui existent. Il y a des rituels qui existent qu'on peut utiliser pour déterminer, pour connaître la vérité sur une personne. Une fois qu'on a l'objectif de savoir, de connaître la vérité, on doit aussi écouter notre instinct. On doit prendre le temps d'écouter notre instinct et d'analyser chaque problème
positivement, d'abord, on essaye de mettre le pour et le contre sur une balance. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine épisode. Ciao. Tita, ogano, mbiendate, atinende.